bien, je vous invite à tourner avec moi dans Daniel 5. Si vous le voulez bien, on va lire le verset 1 à 5. Daniel 5, le verset 1 à 5. Le roi Belchazar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belchazar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent leur Dieu, d'or, d'argent, d'airain et de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait, et au verset 6, alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Donc ce soir, on va regarder ensemble, si vous voulez bien, ce chapitre-là 5. Comme on a vu à la dernière leçon, c'était au chapitre 4, on a terminé l'étude sur Nabuchodonosor et à ce moment-ci, Nabuchodonosor n'apparaît plus dans le portrait du livre de Daniel. Donc, ça mettait la fin du règne de Nabuchodonosor, c'est-à-dire la tête d'or. Et là, on va assister, si vous voulez bien, au chapitre 5, à un transfert de pouvoir, comme la parole de Dieu nous le disait. Je l'ai toujours dit, ce livre-là est tellement précis dans les faits, dans les années. Si vous regardez dans Daniel 2, le verset 39, on voit ici, après toi, donc ici c'est après toi, Nabuchodonosor, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Donc, c'est en plein ce royaume-là qu'on va discuter ce soir, mais ça se conclut par une histoire qui est triste quand même, comment un homme peut s'éloigner. Donc, si on regarde un commentaire ici que je lisais, le règne exceptionnel de Nabuchodonosor dura 44 ans. Après sa mort, la gloire de Babylone commença à décliner, quoique l'empire a duré encore pendant 22 ans. Il fut affaibli par des révolutions et des assassinats. Les derniers rois de Babylone furent Nabodzine et son fils aîné Belchazar, qui régnèrent ensemble sous une forme de co-régence. Donc, selon certaines recherches que j'ai faites, il y a eu 4 rois qui ont régné après Nabuchodonosor. Donc, comme ça nous mentionne ici qu'il y a eu des assassinats, il y a des rois qui ont été mis en place, ça n'a pas été de longue durée, ils ont été assassinés. Donc, on a vu comment tout se détruisait. Ce qu'on a vu aussi à la dernière leçon, c'est que Nabuchodonosor, il a terminé sa vie en reconnaissant que Dieu était suprême, que c'est lui qui règne sur la terre. Donc, Dieu lui a donné un sursis à travers cela. Il a été capable de rétablir son règne, son royaume, afin qu'il puisse continuer davantage. Mais Dieu avait écrit, comme on a lu tantôt dans Daniel 2,39, qu'à un moment donné, la tête était pour s'enlever de là et on passera à un autre règne. C'est ce qu'on va voir ce soir, ce qu'on va voir dans les semaines aussi, jusqu'à la fin du livre de Daniel. Donc, ici, on voit que le roi a organisé un grand festin et la boisson coulait à flot et les femmes étaient présentes, ce qui a dégénéré en orgie. Donc, on voit verset 1, ici, c'est grand au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Donc, Nabuchodonosor, c'était quelqu'un qui était imbu de lui-même, c'était quelqu'un qui n'avait aucun égard pour Dieu, et il faisait les choses qu'il voulait faire, il ne demandait pas la permission à tout le monde, et à un moment donné, ce qu'il a fait, c'est qu'il a exagéré dans sa façon d'agir avec le vin, et ça l'a dégénéré aussi en orgie. Donc, au verset 2, on voit aussi qu'il a pris les ustensiles qui avaient été en or, qui étaient au royaume du temps de Nabuchodonosor, qui avait été enlevé à Jérusalem, et lui s'en est servi pour justement prendre des choses qui appartenaient à Dieu pour
amené ça au maximum pour justement se moquer. Lui, comme je vous disais tantôt, ça l'importait peu, lui, là, Dieu, l'Éternel, ou peu importe les choses qu'il pouvait penser. Ce qu'il voulait, lui, c'était de faire à sa façon à lui d'agir, et puis c'est ce qu'il a fait tout au long de sa vie. Mais ce que Belshazzar savait pas, c'est qu'il célébrait lui-même ses propres funérailles. Parce que le party, si on peut s'exprimer comme ça, le party qu'il a fait avec tout le monde, c'était pour amener sa mort. Lui, il n'était pas au courant de ça, il n'y avait aucune espèce d'idée de dire « ayons du plaisir ». On a eu des héritages de des anciens rois qui étaient là, et puis on va faire la fête, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer un peu avec ces choses-là. Mais la prophétie du prophète Jérémie, 50 ans avant l'événement, est réellement pertinente. Donc, si on retourne ensemble dans Jérémie au 50e chapitre, Jérémie 50, vous allez voir comment longtemps d'avance, Dieu avait déjà planifié toutes choses. Donc, Jérémie 50, le verset 1 à 3, la parole de l'Éternel que l'Éternel prononça sur Babylone, sur le pays des Chaldéens, par Jérémie le prophète. Annoncez-le parmi les nations, publiez-le, élevez une bannière, publiez-le, ne cachez rien, dites Babylone est prise, Belle est confondue, Mérodach est brisé, ses idoles sont confondues, ses idoles sont brisées, car une nation monte contre elle du septentrion, elle réduira son pays en désert, il n'y aura plus d'habitants, hommes et bêtes fuient, s'en vont. Donc, on voit comment est-ce que Jérémie, inspiré par l'Esprit de Dieu, comment il a pu être capable de comprendre tout ce qui pouvait s'en venir. Au verset 9, on voit dans le même chapitre, « Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du septentrion. Elles se rangeront en bataille contre elle et s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier qui ne revient pas à vide. » Donc, Jérémie devait se demander pourquoi telle parole, parce que lui, il n'était pas au courant. Belshazzar n'existait pas dans ce temps-là. Mais Dieu lui donnait des paroles afin qu'il puisse les écrire, afin que les gens puissent comprendre qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Donc, si on continue encore dans le livre de Jérémie, au 51e chapitre, et le verset 11 et le verset 28. Le verset 11 nous dit, « Aiguisez les flèches, saisissez les boucliers, l'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie, parce qu'il veut détruire Babylone, car c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. » Et si on va au verset 28 du même chapitre, on voit que préparer contre elle les nations, les rois de Médie, ses gouverneurs et tous ses chefs, et tout le pays sous leur domination. Ce qu'on a lu au verset 11, moi, une chose qui me frappe, c'est la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Donc, on voit que Dieu, à travers cette prophétie-là de Daniel, comment il est précis, et comme on va voir dans les semaines qui vont venir, qu'il veut amener le peuple à se repentir, parce qu'il nous emmène jusqu'au temps de l'Apocalypse, et qu'il y a un temps où Dieu veut transiger ou être avec son peuple d'Israël. Donc, on va voir ça plus dans Daniel 9. Donc, on voit comment Dieu a pas une idée préconçue, mais comment Dieu est précis dans les faits. Et comme j'ai déjà dit, ce qu'il a dit, il va le faire. Donc, il ne changera pas d'idée. Donc, on voit ici que les nations du Nord, du septentrion, si vous regardez sur la map, le septentrion, c'est en haut, c'est le Nord. Le Nord, c'est la Perse associée avec les Médèses. Donc, on voit comment est-ce qu'ils sont unis ensemble. Au verset 11, des rois de Médie, les Médis alliés aux Perses, renversèrent Babylone en 539 avant Jésus-Christ. Donc, on voit encore que du temps de Jérémie, qu'on n'était pas rendu en ce temps-là encore, que déjà Dieu avait planifié. Donc, vous voyez, dans la vie, on a beau planifier, on a beau vouloir changer le cours des choses, on a beau vouloir tenter de changer la planète, faire quoi que ce soit. Vous savez, Dieu a déjà un plan qui est préétabli. Et ça ne veut pas nous dire qu'on est comme
des marionnettes qui on peut pas bouger parce que c'est Dieu qui l'a dit. Non. Oui, Dieu connaît toutes choses qui s'en viennent, mais à travers les écrits qu'il nous donne dans Jérémie ici, ça nous aide, nous autres, aujourd'hui, dans de 2023, d'être capable de réaliser que ce que Dieu a écrit il y a plusieurs années passées, ben, il va l'accomplir. Donc, un jour ou l'autre, il va revenir chercher son Église. Un jour ou l'autre, il va transiger avec tout le monde. Pas parce qu'il veut le faire, c'est parce qu'il donne du temps à tout le monde qu'il puisse se repentir. On se souvient dans le livre de la Genèse, lorsqu'on parle de Noé, comment Dieu était patient pendant 120 années à attendre Noé pour qu'il puisse, pas Noé, parce que Noé, lui, il fallait qu'il soit fidèle à la construction de l'arche, mais les gens qui étaient autour. Et lorsque l'Éternel a fermé la porte, c'était trop tard. L'Éternel a fermé la porte. Ceux qui ont refusé, c'est leur problème, ils vont rester en dehors du portrait de Dieu. Pas parce que Dieu ne voulait pas les avoir, mais les gens ont renié son appel. Et c'est ça, je pense, qu'il faut comprendre. Dans Jérémie 51, le verset 53, un autre texte ici qui nous dit que quand Babylone s'élèvera jusqu'aux cieux, quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresses, j'enverrai contre elle les dévastateurs, dit l'Éternel. Donc, ce qu'il donnait, cette prophétie-là qui était donnée par Jérémie, mais ça s'adressait à Nabuchodonosor. Donc, on voit comment est-ce que Nabuchodonosor a été humilié, comment il a été brouté l'herbe avec les animaux des champs, comment Dieu l'a restauré lorsqu'il aura connu que Dieu était souverain. Mais c'est la même chose. Donc, on voit que peu importe la forteresse qu'on veut se bâtir, lorsque le Dieu répand un fléau sur un pays ou une région quelconque, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Il y a une idée qui me vient, je me souviens lors du verglas dans les années 90, je me souviens, Hydro-Québec avait dit maintenant on est armé, on va remonter des tours de métal et puis plus jamais on va manquer d'électricité, c'est fini ces choses-là. Ça fait pas tellement longtemps qu'il y a eu des arbres qui ont tombé puis il y a eu 300-400 000 personnes qui ont pas eu d'électricité pendant longtemps. Ça n'a pas été autant que le verglas, mais je veux dire, quand l'homme a dit, là maintenant on est fort, là maintenant on est puissant, il faut faire attention à tout ce qu'on dit, parce qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup plus puissant que les gouvernements que l'on a, que Hydro-Québec ou que les Forces canadiennes armées ou peu importe. Pas que j'ai rien contre ces gens-là qui font du bon travail, mais il faut agir avec humilité. Jérémie 51, le verset 39. Jérémie 51, le verset 39, voilà qu'il, quand ils seront échauffés, ça parle de qui? Ça nous parle justement de Belchazzar. Quand ils seront échauffés, je les ferai boire et je les enivrerai pour qu'ils se livrent à la gaieté, puis s'endorment d'un sommeil éternel et ne se réveillent plus, dit l'Éternel. Lorsqu'on étudie la parole et qu'on demande au Seigneur, Seigneur, je te prie que tu puisses me montrer, on voit ici, avant même que Daniel soit présent, comment Dieu avait dit, ben, ils vont s'égayer, ils vont s'endormir, ils se réveilleront jamais. Ceci aurait lieu durant la fête, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard. Un autre texte aussi sur la précision dans Jérémie 27. On recule. Jérémie 27, le verset 6 et 7. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Qui Dieu a choisi ici? Un roi qui est impie, roi de Babylone, mon serviteur. Nabuchodonosor ne le savait pas. Il était un instrument dans les mains de Dieu afin d'amener les voies de l'Éternel qu'il puisse s'accomplir. On a vu comment est-ce qu'il s'est objecté, on a vu comment il a été humilié, on a vu comment est-ce qu'il s'est réconcilié avec son Dieu, qu'il a reconnu que Dieu était souverain, et on continue avec notre texte. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps
de son pays arrive et que des nations puissantes et des grands rois la servissent. Ça fait référence à quoi? Ça nous fait référence encore à Daniel 5, que Dieu était dans son plan parfait, mais il avertissait. Tout le monde est averti. Vous savez une chose? Le Seigneur n'arrive pas soudainement comme ça. La seule chose qui va arriver soudainement, c'est l'enlèvement d'Église. La personne qui le sait, en un clin d'œil, c'est la seule chose. Mais qu'il va y avoir un jugement sur cette terre, que tout le monde va faire face au jugement de Dieu. Mais Dieu, ça fait depuis la création qu'il en parle de cela. Donc, il n'y a personne qui va dire, ben, je n'avais jamais entendu parler. Oui, mais tu as été témoigné. Nous, on ne sera pas à côté d'un de nos enfants, à côté de notre frère, notre sœur, ou peu importe, le voisin, la voisine, pour aller se justifier devant Dieu. Mais je pense que Dieu va certainement avoir les réponses. Vous dire, oui, mais quand une telle t'a témoigné que tu as fait ri d'elle, ou tu t'es moqué d'elle, en fait, c'est pas d'elle que tu t'es moqué. C'est de moi que tu t'es moqué. Tu as refusé le salut que je te donnais, tu as refusé la rétribution que je voulais donner. Je voulais t'avoir comme mon fils ou comme ma fille pour l'éternité. Ben, tu as refusé toutes ces choses-là. Donc, on voit comment Dieu donne une chance. Et aujourd'hui, je pense que, pas rien que je pense, je suis convaincu qu'on est encore sous la grâce. Et c'est le temps ou jamais de s'abandonner et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner par rapport à cela? Ici, par rapport à mon serviteur, Nabuchodonosor est appelé serviteur de Dieu non parce qu'il était juste, mais parce que Dieu allait l'utiliser avec son armée pour châtier plusieurs nations, y compris la nation de Juda, à cause de leur péché. Toutefois, en son temps, Dieu renverserait Babylone. Donc, Dieu a pris Nabuchodonosor pour aller chercher la nation de Juda, ça on l'a vu au début de nos études, pour justement les asservir, pour qu'ils soient asservis pendant 70 ans. Et plus tard, il va se servir de quelqu'un d'autre pour venir détruire Babylone, parce que Dieu, c'est pas Babylone son pays. Dieu, c'est toujours Israël. Il voulait montrer que c'est important que l'on puisse s'approcher du Seigneur de plus en plus. Donc, si on retourne dans notre texte de ce soir, dans Daniel 5, on voit que le party faisait rage et soudain, au verset 5 de notre texte, Daniel 5, en ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit ses extrémités de main qui écrivaient. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans des parties mondains, mais je peux vous dire une chose, que si tu es à quelque part, puis à un moment donné, tu es égayé par tout ce que tu vas prendre, que la boisson ou ces choses-là, puis à un moment donné, tu vois une main qui commence à écrire sur un mur, il y a peut-être des choses qui vont te toucher d'une façon bien spéciale. Donc, on voit ici au verset 6, que alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Donc, on voit ici, il a changé de couleur. Ça veut dire, autant quand tu es égayé, tu es rouge, tu as du plaisir qu'à un moment donné, il doit être venu pâle. Et puis, ses jointures de ses reins se relâchèrent. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'il a possiblement fait dans ses culottes. Excusez-moi le terme, mais on va dire les vrais termes comme ils sont. Et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. C'est quand tu as réellement peur et tu commences à bouger de même, c'est parce que tu es apeuré. Donc, Belshazzar qui se pensait au-dessus de tout le monde, qui fêtait avec tout le monde, qui avait l'air du roi qui avait de l'argent beaucoup, qui avait pris l'argent des autres qui venaient, qui se moquait des ustensiles qui étaient consacrés à Dieu, ben là, il est confronté à une réalité, c'est-à-dire qu'il y a une main qui écrit, puis il veut réellement savoir qu'est-ce qui est écrit. Donc, le roi demande une interprétation, mais en vain. Au verset 7 et 9, le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens, les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou. Il aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais il ne peut pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi, le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur encore une autre fois, et ses grands furent consternés. Donc, c'est beau d'être puissant,
C'est beau d'avoir les ressources, c'est beau d'avoir l'argent. La seule chose que Belshazzar pouvait faire, ah ben écoute, si tu me dis je vais te donner un collier, je vais te donner ci, je vais te donner ça. Écoutez, lui, ce qu'il voulait savoir, c'était qu'est-ce que cela, ça veut dire. Puis il a été traumatisé de voir que même ses proches, les astrologues, n'étaient pas capables de donner la signification finalement de l'écriture. Donc, au verset 10 à 17, si vous voulez, on va le lire. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle de festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vie éternelle, que tes pensées ne se troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints et du temps de ton père, on trouvait chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nabuchodonosor, ton père le roi, ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles, que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Au verset 13, alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages, les astrologues, afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner une explication, encore une fois, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Donc, Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons. J'ai pas besoin de tes dons, j'ai pas besoin de ton argent et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Donc, on voit ici que Daniel est appelé. Daniel qui était encore dans le royaume mais qui était probablement dans un endroit plus éloigné de où Belshazzar était à l'heure, au moment où on se parle. Et puis, ils le font venir. La reine dit, ben, écoute, il y a quelqu'un que dans le temps de ton père qui il donnait les explications. Donc, il l'a fait venir. Puis encore une fois, il dit, quand si tu me donnes ce que je veux, ben, moi, je vais te donner ceci, je vais te donner cela. Donc, on voit la sagesse de Daniel. Daniel, tout au long de son ministère, il n'a jamais voulu en prendre le crédit. Il a dit, c'est Dieu qui va parler, donc garde tes dons et moi, je vais expliquer les choses qui vont arriver. Donc, on voit au verset 18 à 21 que, justement, au roi, le Dieu suprême avait donné à Nabuchodonosor, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donné, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait. Il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit, donc on voit l'endurcissement du cœur de Nabuchodonosor aussi, jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé et de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes et à sa demeure fut avec les ânes sauvages, on lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Donc, on voit ici, il dit ici, ton ancêtre a été repris par Dieu à cause de son manque d'humilité et toi, tu penses que tu vas t'en tirer intact. Moi, je pense qu'il aurait pu s'ouvrir une parenthèse là et Belshazzar a pu dire, écoute, je me repens de ce que j'ai fait, je vois mon arrogance et je reconnais qu'il y a un Dieu qui est suprême. Il aurait pu se reprendre par rapport à cela. Non, il a voulu aller plus loin dans l'explication et on voit que souvent, les gens orgueilleux ne veulent absolument pas se repentir que
même sont au pied de la mort, sont à quelques instants de mourir, et ils refusent encore de reconnaître que Dieu est est l'Éternel, que Dieu peut les accueillir, puis de se donner à lui complètement, puis ils refusent cela. Mais voyez ici qu'est-ce qui s'est passé, et on voit comment Daniel est direct dans son explication. Donc au verset 22, on voit que « Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suces toutes ces choses. » Comme je vous disais tantôt, voyez, il savait ces choses-là, mais tu n'as pas humilié ton cœur. Ne pas humilier ton cœur, ici dans un commentaire, c'est marqué « Daniel rappela à Belshazzar la manière dont Dieu avait humilié Nebuchadnezzar, quoique Belshazzar eût certainement entendu parler de cet événement tragique. Il refusa d'en tirer la leçon. Sa profanation des ustensiles sacrés du Seigneur constituait un délit délibéré envers le Dieu vivant. Peu de gens tirent des leçons de l'histoire, l'allégeance envers les choses de ce monde, les désirs insatiables de la nature pécheresse, la convoitise des yeux et l'esprit d'arrogance et d'indépendance. Moi, ça me fait penser un peu que le seul péché qui n'est pas pardonnable, c'est contre le Saint-Esprit. Donc, si l'Esprit te montre que tu dois te repentir puis que tu dis, je veux rien savoir de Dieu, je ne crois pas du tout à ce que Jésus a accompli sur la croix, c'est de la foutaise, c'est comme si tu renierais le Saint-Esprit, puis un jour, mais si tu ne te repens pas, mais là, c'est parce que tu ne vas pas te repentir, tu n'as aucun accès au Seigneur, puis il va dire, c'est le feu de la géhenne. C'est triste à dire. Tu sais, j'aime pas dire ces mots-là, surtout dans un enseignement, parce qu'aujourd'hui, on n'entend plus parler de l'enfer, on n'entend plus parler, on va parler du ciel, tout le monde dit, tout le monde va aller au ciel, c'est pas un problème, on est tous certains d'aller au ciel, mais écoutez, il y a le ciel puis il y a l'enfer, il y a une portion qui va aller au ciel, puis une portion qui va aller en enfer. Donc, à travers les études qui sont données, à travers la lecture de la parole, si vous prenez le temps d'étudier, vous dites, Seigneur, j'ai de la difficulté à comprendre ce qu'un homme enseigne, mais toi, enseigne-moi par ton Saint-Esprit, et vous allez voir que Dieu va vous répondre. Au verset 23 de notre texte ici, « Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui dans sa main, ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. » Donc, on voit ici comment tu n'as pas voulu écouter, mais là, à un moment donné, le Seigneur, ce qu'il fait, c'est qu'il t'a envoyé une écriture, et l'écriture qui a été tracée, c'est Méné, Méné, Tékel, Parsin, compter, compter, peser et diviser. Donc, encore une fois, tu t'es servi des ustensiles, tu t'es moqué de Dieu, puis t'es mieux t'appuyer sur tes dieux. Il y a des gens, qui disent, moi je crois pas en Dieu, mais si tu crois pas en Dieu, tu crois à quelqu'un. Si tu crois pas en Dieu, il faut que tu aies une croyance à quelque part d'autre. Les gens qui sont athées ont bien beau dire on est athée, mais ils vont croire au grand, le Big Bang, ils vont croire à l'évolution, ils vont croire à un paquet de choses. Donc tu crois à quelque chose. Tu te refuses de croire que Dieu peut avoir bâti, que Dieu peut avoir créé quelque chose. Et ici, c'est exactement l'attitude de Belshazzar qui se refuse, encore une fois, d'accepter justement la délivrance que l'Éternel lui offre. Au verset 27, « Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. » Donc, Tékel, trouvé léger par rapport au standard de Dieu. Vous savez, on peut s'imaginer, si on est sur une balance, un balancier de même, on va dire tout ce qui est de Dieu va ce côté-là, puis tout ce qui est des choses d'autres que tu ne crois pas à Dieu s'en va là. Et si justement, c'est ça, la contrepoids, si Dieu est trouvé léger, mais c'est toi qui es trouvé. Tu es pesant par rapport aux choses de la vie, mais tu es léger par rapport aux choses de Dieu. C'est selon les standards de Dieu, non pas selon les standards du monde. Au verset 27, si tu as été pesé, ça veut dire léger signifie ici défectueux ou de faible qualité. Belshazzar avait été pesé sur la balance du ciel et trouvé sérieusement défectueux selon les critères de mesure de Dieu. Donc, lorsque vous allez faire face à Dieu,
lorsque nous allons tous faire face à Dieu, on va être pesé selon les standards de Dieu et non pas selon nos standards. Sinon, ça serait facile de se bâtir nos standards. C'est pour ça que je vous dis, sur la terre, aucune religion n'est valable. Je m'excuse de vous dire ça, là. C'est notre relation avec Dieu. Et lorsque l'on va devant Dieu, puis qu'on lit sa parole, puis qu'on demande au Seigneur de nous aider, il va nous donner des choses. Et à chaque chose que l'on fait pour l'écouter, puis lui obéir, ça nous amène de la pesanteur parce qu'on suit le côté de Dieu. Donc, notre côté faible, ça s'en va. C'est un peu comme quand tu donnes ta vie au Seigneur, ton âme est grande comme ça, puis ton esprit est grande comme ça. Pourquoi? Parce que notre âme, c'est « Ah, moi, je vais avoir ci, je vais avoir ça ». C'est la convoitise, c'est toutes les choses autour. Et ton esprit est minime. Mais lorsque tu donnes ton cœur à Jésus, ton esprit est connecté avec l'Esprit de Dieu. Donc, ce qui est l'Esprit va grandir davantage. Donc, automatiquement, ce qui est du monde va diminuer. Ça ne veut pas dire qu'on ne rencontre plus nos familles. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas dans une rencontre dans le temps des fêtes ou ces choses-là. C'est pas ça que ça veut dire. C'est que notre soif de Dieu augmente tellement que les désirs que l'on avait avant pour les choses du monde, conquérir ci, avoir ça, ça diminue de plus en plus. Et ça, c'est le Seigneur qui le fait. Il y a des gens qui nous disent, comment on fait pour changer? Mais c'est parce que, comme la parole nous dit dans 2 passages ou dans le Nouveau Testament, c'est lui qui va le faire. Si tu te donnes à lui, il va te donner les outils pour que tu sois capable de le faire, et c'est lui qui va l'accomplir. Donc, c'est pas une opération à cœur ouvert puis qui va te laisser comme ça. C'est qu'un petit peu à la fois, il va enlever les choses du monde pour que tu puisses justement te rapprocher de lui. Donc, au verset 28, ça nous dit, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Donc, comme on a vu au début de cette étude, on commence à voir la forme de cette grande statue-là et on va terminer dans la fin de Daniel. On va être rendu à une dernière pierre qui reste en bas et c'est là que le Seigneur va venir chercher son Église et on voit comment est-ce que le monde va être détruit. Donc, un petit commentaire ici qui nous que j'aime beaucoup aussi, c'est que, remarquez, le mot parsin en araméen, urparsin, le initial en araméen, signifie que est le pluriel araméen de Perse. Donc, on voit que les termes qui sont employés là, mais ça nous parle de Perse. Donc, le doigt écrivait, c'est que ton règne, Belshazzar, est fini, et celui ou ceux qui vont venir, ça va être la Perse et les Médès qui vont venir anéantir ton royaume. Donc, on voit que dans les paroles qui sont données, c'est les mots des pays qui vont donner, si vous voulez, partir de la tête, aller vis-à-vis les épaules. Il y a des choses qui vont se passer, sont déjà écrites. Donc, moi, ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est qu'il n'y a rien par hasard. Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il place des choses qu'on soit capable de comprendre. C'est juste à nous de demander ces choses-là au Seigneur qui puisse nous révéler. Et le roi reconnaît Daniel pensant peut-être s'en sortir, mais si on lit le verset 29 à 31, on va terminer avec ça si vous voulez bien. Aussitôt Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Donc, premièrement, Belshazzar dit, merci Daniel, tu as fait ça. Il dit, je te l'ai promis, je vais te le donner. Et au verset 30, cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Donc, c'est à nous de découvrir ce que le Seigneur nous montre et de s'appuyer sur sa parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous garde.